Toujours à propos d'immigration, Achim, une information tragique en provenance de Floride. Oui, c'est la radio NPR qui la révèle. Une Haïtienne, Marie-Ange Blaise, est morte la semaine dernière dans un centre de détention pour migrants en Floride, où elle était enfermée depuis 2 mois. Elle aurait souffert de douleurs à la poitrine sans recevoir de soins adéquats. Selon la députée Sheila Sherfilus McCormick, la seule élue haïtiano-américaine au Congrès, les autorités, elles, affirment que les soins médicaux sont assurés, y compris en cas d'urgence. Mais la députée Federica Wilson dénonce elle aussi ces centres qu'elle qualifie de trous noirs où les violations des droits humains se multiplient. Une enquête est en cours selon NPR. NPR, radio publique, est dans le viseur de Donald Trump. Le président américain a signé hier un décret pour couper les financements fédéraux à NPR, mais aussi à la chaîne de télévision publique PBS. Il est 9h15 à Washington et à Port-au-Prince. RFI, la radio del mundo. Comme chaque premier vendredi du mois, on retrouve nos confrères d'Aïbo Post, site d'information haïtien qui est connu pour la qualité de ses enquêtes et de ses reportages. Bonjour Jabin Fontus. Bonjour Anne. Vous signez un article sur l'extraction illégale de sable dans le département du Sud. Je parlais de vos enquêtes, elles ont des effets concrets puisqu'il y a eu des arrestations dans la commune de Torbec, près d'Écailles, après la publication d'un de vos articles. Évidemment, et suite à la publication de cet article le 18 mars, donc le 24 mars, justement après, donc il y a eu quand même une intervention de l'équipe du ministère de l'Environnement, et plus précisément de la direction départementale du Sud, qui a fait une intervention au niveau de la localité de Grand-Bouchy à Torbec. Donc, cette intervention est dans laquelle on a procédé à l'arrestation de 3 individus pour leur implication présumée dans l'extraction illégale du sable à Torbec. Donc ce responsable a salué le travail de votre média. Pourtant, ce phénomène d'extraction illégale du sable, il n'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure. Oui, évidemment. Donc, le directeur départemental, Jean-Marc Chérizier, a salué évidemment Aïbo Post pour ce travail, dans lequel il estime qu'Aïbo Post a fait la lumière sur, je pourrais dire, ce fait. Donc maintenant, il estime que c'est un travail assez louable. Maintenant, ils ont procédé à l'intervention. Jusqu'à date, il n'y a pas de résultat concret parce que cette activité perdure jusqu'à présent à travers le grand sud du pays. Ça concerne surtout les zones côtières du département du sud d'Haïti. Il y a par exemple à Port-Salut, Pointe-Sable, qui est un lieu touristique très prisé pour le pays. Donc, les gens ont l'habitude de faire cette extraction illégale sur le littoral qui entrave, je pourrais dire, l'écosystème côtier ou encore l'écosystème marin de Port-Salut. Il y a également à Roche-à-Bateau la plage Salicoute où les gens également prennent le plaisir de faire des pénétrations au sein de l'espace durant la nuit, des pénétrations clandestines pour extraire le sable au niveau du littoral. Donc, ce sont des faits qui répètent en continu et ça concerne, comme je viens de le dire, toutes les zones côtières du département du Sud. Donc, c'est largement répandu et le responsable du ministère de l'Environnement à qui vous avez parlé vous a expliqué qu'il ne pouvait pas intervenir partout par manque de moyens. Malheureusement, le directeur Jean-Marc Chérizier, qui est le directeur départemental de la direction pour le Sud au niveau du ministère de l'Environnement, donc il nous a dit, il a précisé que le ministère n'a pas de fonds disponibles pour maintenir des interventions en continu, mais ce sont ces fonds propres qu'ils mettent à disposition pour faire des interventions. Donc, le ministère de l'Environnement a un budget de fonctionnement, mais pas de budget d'investissement pour maintenir des interventions en continu pour endiguer ce phénomène. Donc, pas assez de moyens et pas assez d'effets. Et d'ailleurs, les personnes qui avaient été arrêtées, dont on parlait tout à l'heure, elles ont été relâchées dès le lendemain et l'extraction continue d'abîmer la côte. Évidemment. Donc, le délégué du département du Sud, qui est le représentant de l'exécutif, nous avons une source qui nous a confirmé qu'il a appelé pour demander la libération d'un de ses proches qui a été interpellé sur le lieu même lors de l'intervention. Merci beaucoup, Jabin Fontus. Votre article est à lire sur le site d'Aïbo Post. Votre article, l'exploitation illégale de sable ravage le Sud. C'est le titre. Merci. Merci Anne, tout un plaisir.